Il est 43, 7h43. René Dosière, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, député apparenté PS de l'Aisne. Oui. René Dosière, j'ai été surpris. Hier matin, j'étais avec Manuel Valls. On parlait de cette réforme et fusion des régions. Et puis, j'ai vu dans la journée André Valigny dire « Ah, ça permettra de faire 10 milliards d'euros d'économies d'ici 5 à 10 ans. » Bon, c'est ce que dit André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale. Il a raison, mais d'abord, il vous dit c'est dans 5 à 10 ans, ce qui veut dire qu'il intègre, si vous voulez, les autres aspects de la réforme territoriale qui ne sont pas pour l'instant d'actualité, ou qui ne le sont plus, c'est-à-dire les conseils généraux et l'intercommunalité. Mais tout ça, c'est reporté à plus tard. Voilà, c'est reporté à plus tard. Aujourd'hui, il n'y a plus que la fusion des conseils régionaux, et cette première étape, elle, n'entraîne pas d'économie. Oui, pas d'économie. Ce n'est pas d'ailleurs le but premier de la réforme. C'est ce que dit Marie-Lise Lebranchu, qui est ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Tout à fait. L'essentiel, c'est d'avoir des régions plus efficaces. Donc, on ne fait pas d'économie. On ne fera pas d'économie en personnel, René Dosière, quand même. Écoutez, là, on ne peut pas en faire. Les régions ont 5% du personnel de fonctionnaires locaux. Alors, vous savez, les économies, elles sont très faibles. Au contraire, le fait de réunir des régions qui avaient des systèmes indemnitaires différents fait qu'en général, on va adapter le système indemnitaire sur le mieux-disant. Donc ça risque plutôt de coûter un petit peu plus cher, tout comme les indemnités des conseillers régionaux qui sont fonction de la population. Mais ça, c'est pas ce que nous disait Manuel Valls hier matin. Il me disait que il y aurait moins d'élus, qu'il y aurait moins d'employés, moins de fonctionnaires territoriaux. Écoutez, pour l'instant, c'est un peu court. Il faudra attendre, si vous voulez, pour avoir des économies, il faut attendre la deuxième étape, celle qui va avoir lieu à l'automne, c'est-à-dire les compétences, les pouvoirs que vont avoir ces nouvelles régions. Parce que aujourd'hui, dans la première étape, on fusionne les conseils régionaux, mais par exemple, est-ce qu'ils vont créer de nouveaux hôtels de région? Parce qu'il va y avoir, on n'a pas besoin de nouveaux hôtels. Vous avez vu ce qui se passe à Clermont-Ferrand. On va inaugurer un très bel hôtel de région, la région Auvergne, qui pourrait fusionner avec la région Rhône-Alpes. On se demande à quoi servira cet hôtel de région. On lui trouvera une fonction, mais bon. Oui, vraisemblablement, il aura une occupation. Mais si vous voulez, donc, cette première étape est effectivement une étape, il fallait bien faire le premier pas, il fallait avoir le courage de le faire, donc c'est fait, mais il ne faut pas attendre de cette première étape des économies, il faudra attendre la deuxième, et puis, si vous voulez, la troisième étape de la réforme des régions, parce que la région, c'est aussi le siège des administrations d'État. Et donc, il va falloir supprimer des préfets de région, regrouper les tribunaux administratifs. Est-ce il faudra supprimer des préfets de région? Oui, mais tout ça va se faire, si vous voulez, dans 4 ou 5 ans. Et donc, ce sera la suite. Et donc, à ce moment-là, les chiffres d'André Valigny, qu'il m'a communiqué d'ailleurs, seront sans doute valables. Mais dans l'immédiat, non. Et dites-moi, il va falloir changer tous les panneaux indiquant l'entrée dans une région, les panneaux routiers. Il va falloir changer les documents papier, les sites internet des régions. Il va surtout y avoir... Et les plaques d'immatriculation aussi. Oui, puis avec le nouveau nom des régions, il va falloir valoriser le nouveau nom des régions. Bon, tout ça va plutôt entraîner des dépenses supplémentaires. Il y aura quelques économies. Disons que dans l'immédiate... cette première étape n'a pas, d'ailleurs, je crois que le gouvernement a compris que ça ne donnerait pas nécessairement des économies, mais que c'était la première étape pour que les régions aient plus d'efficacité en matière d'emploi, de développement économique et d'innovation. Merci René Dosière. Merci à vous pour ces précisions. Les choses sont claires. 7h47, enfin claires. On attend des précisions sur les noms des régions, 7h47.